Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir toute la grande famille chrétienne réunie dans ce forum Vie Chrétien. Je salue comme ça tous les frères du côté de l'Europe. Je salue mes frères du côté de Haïti, mes frères haïtiens. Déjà mes condoléances, mes sincères condoléances pour votre président qui a été assassiné. Grâce lui a été rendue, ces assaillants ont été, nous avions appris ici que ces assaillants ont été arrêtés par les autorités haïtiennes. Donc chapeau, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc voilà, chose promise, chose due. J'ai voulu faire un direct, mais dommage, la connexion n'est pas fiable, la connexion n'est pas bonne. C'est pourquoi j'ai monté cette vidéo pour... Déjà, comme je vous l'avais promis que je devais être là, il a fallu vraiment que je trouve des voies moyens pour partager avec vous. Donc, voilà, je suis là. De l'autre côté, il y a assez de bruit. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré me retrouver ici pour passer cet instant, pour partager cette vidéo. Voilà. Ok. Bon, j'ai souligné des points vraiment qui depuis quelques semaines déjà, m'ont été posés par les serviteurs de Dieu dans Vie Chrétienne. Parce que c'est de ça il s'agit. Et il y a des serviteurs qui se sont plaints que Vie Chrétien, depuis un certain temps, les messages, leurs prédications ne sont plus partagées dans le Vie Chrétien. Et il tient pour responsable les administrateurs de Vie Chrétien. C'est pourquoi j'ai donc pris sur moi la décision de faire cette vidéo pour vous apporter un peu plus d'éclaircie. Voilà. Avant tout, premièrement, je tiens à vous faire savoir que le standard Facebook a changé. Facebook a changé son standard via les groupes Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous montez un enseignement et que vous le partagez à 1, 2, 3 groupes, le standard bloque automatiquement vos publications. Vous ne pouvez plus le partager à plusieurs groupes. Certes, vous allez le partager, mais le standard, lui, va supprimer ce groupe. Et quand il supprime, il vous dira, un administrateur n'a pas approuvé votre groupe, votre publication. Alors, du coup, vous allez vous irriter, vous direz c'est un administrateur. Alors que non. C'est depuis un certain temps. Il y a quelques semaines, déjà quelques mois, oui, il faut que je le dise, quelques mois, nous étions à plus de 2000 messages envoyés. Donc je ne pouvais pas le publier. Vous-même imaginez, dans un groupe comme la nôtre, publier plus de 10 messages. Du coup là, on est en bruit, on ne sait plus où on va. Donc voilà, c'est le pourquoi. Je ne pouvais pas tout publier ces messages. Le standard, donc, Facebook m'a contacté, m'a envoyé un message comme quoi ils allaient bloquer mon Vie Chrétien. Ils allaient bloquer ce groupe Vie Chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont été bloquées dans notre groupe, qui ont intégré Vie Chrétienne et qui continuent à faire les mêmes publications, qui n'adhèrent pas au règlement Facebook. Alors, ils vont bloquer mon Facebook, ils vont bloquer le Vie Chrétien et ils m'avaient donné une date jusqu'au 26. J'avais laissé faire puisque je ne pouvais pas détecter qui était qui, comment, parce que nous sommes à plus de 80 000 membres, 80 000 membres dans le Vie Chrétien. Donc, comment j'allais les détecter? Je suis à plus de 20 000 messages qui sont envoyés. Comment vais-je les fouiller et retrouver? Je n'utilise qu'un petit téléphone smartphone. Je n'ai pas un laptop pour entrer et fouiller tout ceci. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Il y a une sœur qui, par la grâce de Dieu, me contacte, la sœur Josie, qui me contacte et me dit, bon voilà, serviteur, je veux vous aider. Je voudrais apporter ma contribution, vous aider à ranger certaines choses dans le Vie Chrétien. Alors c'est comme ça que je le mets donc administratif. Et cette sœur Josie, du côté de l'Europe, elle est en France, c'est elle qui m'a aidé à, de temps en temps, supprimer. Alors je lui ai dit les critères des messages qui vont être publiés et tout. Alors elle m'a dit, sans elle, c'est que nous ne serons pas ensemble aujourd'hui. Le verset s'est passé depuis, ils auraient bloqué, parce qu'ils ont dit que le forum ne serait plus visuel. Ils vont bloquer à cause de tout ce qui s'est passé. Donc il a fallu donc supprimer 20 000 messages, ce n'est pas facile. Il faut vraiment de la concentration du temps. Et je n'ai pas ce temps. Je suis quelqu'un qui... Non seulement je travaille pour quelqu'un, oui, je suis employé dans une petite entreprise, donc j'ai un programme que je gère là-bas. J'ai moi-même aussi le service de l'Éternel qui me prend aussi. Donc, je n'ai pas le temps de
supprimez 1, 2, 3 messages. Et ces messages se suppriment 20 par 20. Donc 20, après vous supprimez, après c'est 20, après c'est 30, ainsi de suite. On a 2000 messages, 20 000 et poussières de messages. Comment je fais? Donc je laissé faire. Donc Dieu m'a envoyé dans la sœur qui m'a apporté une aide. Elle m'a aidé à supprimer ces messages. Voilà. Et puis tout est revenu dans l'ordre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai constaté donc qu'il y a des messages qui ne sont pas publiés, qui sont supprimés, qui ont changé un peu leur programme et autres. C'est comme ça donc que j'ai pris conscience que désormais, quand vous faites des messages, vous montrez des messages, il est impossible de le publier à plus de 4. Si vous voulez, essayez-le vous-même. Montez un texte, sélectionnez un texte et puis vous le publiez à 1, 2, 3. Vous allez voir que le reste, c'est un message diront. Mais d'autres, on va vous faire savoir que l'administrateur a supprimé. Ce n'est pas l'administrateur qui supprime ce message. C'est le standard automatiquement qui supprime ce message. Maintenant, il envoie ça dans le spam du groupe. Mais il faudrait maintenant que l'administrateur aille dans ce spam, fouiller les messages de celui qui a été envoyé et puis maintenant autoriser la publication de ce message dans son groupe. Donc voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, moi je ne peux pas fouiller le message de X ou Y quand on ne se connaît pas. Parce qu'il y a ce problème-là aussi. On a plus de 100, 200 personnes qui publient tous les jours, c'est-à-dire eux là, 200 personnes, plus de 200 qui tous les jours publient dans Vic. Donc si tous les jours on ne supprime pas des messages, nous n'aurons même pas la possibilité, en une semaine, nous allons nous retrouver même à 200 000 messages. Vous voyez. Donc il y a un travail qui est fait en amont. C'est-à-dire tous les jours, on doit s'arranger à diminuer, à supprimer, à publier ce qu'on trouve essentiel, à publier les messages qui nous parlent, on les publie. Donc maintenant, qu'est-ce que je propose? Il y a une proposition que je voudrais apporter, que je voudrais faire aux différents serviteurs dans le vie chrétien. Il s'agit de quoi? Voilà. Je proposerais que si tu es serviteur et que tu as des messages à faire, tu es un passionné de la parole de Dieu, tu voudrais apporter ton apport dans le vie chrétien, je ne peux pas interdire à un serviteur de partager un message, mais il faudrait que ce soit ordonné, organisé, que je sache que désormais, le pasteur Daniel, c'est lui qui partage désormais les paroles dans le vie chrétien, et que le serviteur du côté de la France, de la Côte d'Ivoire, des Haïti là-bas, tel jour, ce sera lui qui partage dans le vie. Donc, soyons organisés. Je vous appelle. J'appelle à tous les serviteurs qui veulent partager dans le vie chrétien. Contactez-moi inbox dans ma messagerie que je prends connaissance de vous. Alors, je vais vous ajouter comme administrateur et ensemble, nous allons faire un programme. Qu'on sache que lundi ou mardi, c'est tel et tel qui passe. Mercredi, jeudi, c'est tel et tel qui publie. Ainsi de suite. On a de manière ordonnée et ça permettra en sorte que ceux qui nous suivent sauront que non, le lundi, c'est tel. Le mardi, c'est tel et tel et ainsi de suite. Je ne peux pas interdire, je dis bien, je ne peux pas empêcher à un serviteur de partager, d'apporter ce qu'il a reçu dans le vie chrétien. Non. Vous allez voir dans le vie chrétien Facebook, pour ceux qui sont un WhatsApp, par exemple, pour moi, pour ceux qui sont connectés. Je ne suis pas presque là, je ne suis pas là. J'ai commencé, maintenant que tout est organisé, j'ai pris du recul. J'ai pris de l'écoute parce que je veux permettre aux uns aux autres d'apporter ce que Dieu leur a donné. Je veux donner l'opportunité, l'occasion à tout le monde de partager, d'apporter, de distribuer le message qu'il a. Moi, j'ai pris du recul. Je ne suis pas en avant. Non. Je ne suis pas de ceux-là qui aiment être toujours devant les politiques. Non. Chacun de nous avions reçu un don de Dieu. Dieu nous a donné chacun un don. Aussi petit qu'il soit, sachant le garder, sachant le distribuer, le donner, le partager avec ceux-là qui en ont vraiment besoin. Donc, suis-je moi? Si Dieu m'a permis de réunir du monde dans ce forum, et que maintenant, peut-être mon don, c'est de réunir des personnes, et maintenant, après qu'ils sont réunis, le Saint-Esprit lui-même sélectionne, choisit ceux-là, les serviteurs qui seront là pour transformer ces personnes-là.
C'est ce que j'en sais. Donc, je ne peux pas, je vous dis bien, empêcher à un serviteur de partager la parole de Dieu. Mais seulement ceci devrait être fait de manière ordonnée. C'est pourquoi je vais vous prier. Vraiment, je vais vous prier de me contacter inbox et qu'ensemble, on essaie de s'organiser pour souvent préparer les jours de passage de chacun. Imaginez-vous, imaginez-vous, dans le but chrétien, comme je vous disais, on a environ 200 messages, 200 personnes qui publient par jour. Bien aimé, je vais partager pour qui? 200 messages tous les jours, c'est tous les jours. Donc ça dit de 1h du matin, parce qu'il y en a qui commencent à publier à 1h, de 1h jusqu'à 1h de la nuit, c'est pareil, les messages ne font que je vais publier pour qui? Dites-moi, je vais publier pour qui? Et maintenant, si j'ai réussi à publier deux messages, alors le reste là, si je laisse la journée passer, le lendemain, il y en a encore un 200 autres, ou un 150, ou un 300 qui va s'ajouter. Je vais me retrouver plein de messages qu'à un moment donné, je serai saturé, il y aura plus moyen de les sortir. Alors, c'est le pourquoi je voudrais qu'on soit organisé. Que ceux qui veulent partager, même si nous sommes 10, même si nous sommes 100, nous pourrons trouver des voies et moyens pour que chacun ait un temps, un jour partagé. Voilà, c'est ça. J'appelle vraiment à l'organisation pour que ceci soit fait. Si Dieu nous a réunis dans ce forum, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors nous sommes là pour mener un combat, pour appeler les frères et sœurs dans le monde, pour leur rappeler que le Seigneur vient bientôt. Il est vraiment temps pour nous de rester sur le chemin que l'Éternel Dieu a tracé pour nous. Il est temps pour nous d'encadrer ceux-là qui ont besoin de recevoir la parole. Il est temps pour nous de distribuer cette parole-là, la bonne parole. Finir ces histoires de miracles. Non, parce que le temps des miracles, c'est Dieu qui fait les miracles. Au lieu de chercher le miracle, cherche d'abord à entretenir ce que Dieu t'a donné. Voilà, parce que le miracle pourra venir à toi et que toi, tu n'es même pas encore préparé à recevoir ton miracle. Mais tu précipites les choses. Quand ton miracle vient, il devient une corde là accrochée sur ton cou. Donc, vraiment, j'appelle aux serviteurs de beaucoup plus centrer sur l'enseignement. Et je vais limiter et puis terminer sur ceci. Il y a des serviteurs qui m'ont condamné. Comme quoi, je bloque l'accès à ci ou ça. Vous avez vu maintenant. Il y a une dame qui est je ne suis pas pasteur, selon ce qu'elle m'a dit. Elle est pasteur et tout le temps, elle est passée dans un grand ministère et tout, qui s'est acharnée et tout. J'ai pris le temps pour l'expliquer inbox, pour lui apporter des détails de pourquoi est-ce que certains messages ne sont pas publiés. Mais elle m'a crucifié, elle m'a condamné. Avant de juger quelqu'un, apprenez à connaître cette personne. Avant de juger quelqu'un, apprenez à le connaître. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Bien que ce n'est pas un direct comme je l'avais pensé au départ. Donc vraiment j'appelle à tous les frères et sœurs, ceux-là qui ont le désir, l'envie, qui sont chargés, remplis d'esprit et qui vont partager des messages dans le chrétien, de me contacter inbox pour que nous fassions connaissance, que désormais je sais que quand tu auras publié un message et que tu me dis « Oh frère, mon message n'est pas passé, ça a été bloqué », je vais moi-même entrer dans le répertoire et seulement enregistrer votre nom. Parce que tu faut que j'enregistre ton nom. Tous les messages que tu as publiés vont s'afficher. Et alors je verrai les messages qui ont été bloqués ou qui ont été supprimés. Moi je vais les réintégrer dans le forum. Mais si je ne connais pas qui tu es et que tu me dis que ton message a été supprimé, il y en a plusieurs. On a fait 200 messages, comment je fais? Donc voilà, je vous prie vraiment de comprendre dans quoi est-ce que je passe et qu'ensemble, on trouve des voies et moyens pour mener à bien ceci. Donc voilà, c'était le message que j'ai voulu passer. Je l'ai fait vite, juste pour un peu prendre sur le temps, mais voilà. Donc, chers frères et sœurs,
vraiment, je le dis encore, je le dirai toujours, si quelqu'un voudrait vraiment apporter un plus dans vie chrétienne, contactez-moi. Je vous en prie, contactez-moi et qu'ensemble, on organise ceci. Vraiment, je ne suis pas ce dont les gens parlent. Je ne suis pas celui-là qui met des barrières. Nous ne faisons pas notre travail. C'est l'Éternel Dieu qui nous a choisis pour faire ceci. Alors pourquoi moi je vais bloquer notre serviteur d'apporter, de partager? Pourquoi? Non, je suis ouvert à tout le monde. Je suis vraiment ouvert à tout le monde. Et voilà. Donc, passez une excellente soirée, un très bon dimanche. Que notre Père Céleste dans les cieux veille et prenne soin de vous. Demeurez bénis. Voilà, je suis votre serviteur. Ekiti François Claude depuis Accra au Ghana. Bye 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 bye. Demeurez bénis au nom de notre Seigneur. Bye.